5 minutes dans les profondeurs de la parole. Shalom et bienvenue dans ton émission préférée, les profondeurs de la parole avec le Samson du Gospel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pardon, plus précisément de la place du pardon dans nos prières de combat. Si Jésus nous demande de prier pour nos ennemis et que David priait en disant à Dieu, attaque ceux qui m'attaquent, est-ce un péché de prier contre nos ennemis en cherchant leur mort? Sinon, quelle est la place du pardon dans nos prières de combat? Merci pour la question. Je pense que le sujet du pardon est d'ailleurs un sujet très important qui est d'ailleurs mal compris de nos jours. Aujourd'hui, on pense que celui qui pardonne très rapidement est très faible. Certains chrétiens se disent que si je pardonne, on va dire que je suis bête. Et cette manière de penser que l'ennemi a mis dans notre conscience nous donne une difficulté à pouvoir facilement pardonner. Nous allons d'abord lire un verset très important, Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous vous tenez en prière, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dans ce verset, Jésus nous dit clairement, quand vous voulez prier, prenez soin de d'abord pardonner. En un mot, celui qui ne pardonne pas, qui ne prie pas. Parce que toute prière qui est faite avec rancune n'atteint pas le trône de Dieu. Maintenant, la question est, quelle est la place du pardon dans nos moments de prière de combat? Voici l'erreur. Nous pensons que les prières de combat sont un moment de règlement de compte. Plusieurs personnes considèrent les prières de combat contre un moment où ils doivent maintenant attaquer leurs tantes qui les ont maltraités dans leur enfance. Plusieurs personnes pensent qu'un prière de combat, c'est prier contre cet homme qui t'a agressé au boulot ou qui t'a agressé dans la rue. En fait, une prière de combat, c'est appeler la justice de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas pour autant cibler quelqu'un et vouloir que la personne meure. Sinon, tu serais peut-être mort. Pourquoi? Parce que tu as peut-être, une fois dans ta vie, été ennemi de quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Tu as peut-être posé une action qui t'a rendu ennemi contre quelqu'un. Tu as peut-être parlé contre quelqu'un, tu as peut-être diffamé quelqu'un, tu as peut-être été aperçu quelque part comme ennemi. Donc, si tout le monde devait prier contre son ennemi, peut-être cette vidéo n'allait même pas exister. Parce que moi-même peut-être... Donc cela veut dire, faire une prière de combat ne veut pas forcément cibler une personne définitivement. Lorsque nous sommes en train de prier, nous devons savoir que lorsque notre cœur est rempli de rancune, nous sommes en train de mettre une troisième personne dans notre relation avec Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus vient dans son temple, il constate qu'il y a une troisième personne dans son lit. Il ne peut pas être à l'aise dans ta chambre. C'est pour cela que plusieurs chrétiens aujourd'hui ont perdu leur intimité avec Dieu à cause de la rancune. L'ennemi a mis cette manière de penser dans notre esprit que lorsque tu pardonnes facilement, il va se dire que tu es bête. Donc tu te dis, à chaque fois que tu le pardonnes, tu te dis, si je le pardonne, demain il va le faire encore. Ce n'est pas le nombre de fois que quelqu'un t'offense qui est la question. La question est le nombre de fois que tu es prêt pour pardonner. Parce que plus tu ne pardonnes pas, plus Christ s'éloigne de toi. Parce que Jésus ne peut jamais marcher avec la rancune. Montrez-moi un verset où Jésus se met à l'aise, marche, communique facilement avec aisance, avec un rancunier. Il n'y en a pas. Toute personne avec qui Jésus marche, il les appelle à être comme lui. Et bien, nous sommes appelés à être comme Christ. Donc, nous sommes obligés en fait à pardonner. Pourquoi Jésus à la croix dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, c'est une sagesse que Jésus voulait nous faire transmettre. Parce qu'à chaque fois que tu veux pardonner, il faut considérer le sujet comme un innocent. Considère-le juste comme il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que si tu considères la personne comme tu ne vas jamais le pardonner. Parce que tu vas te dire, tu sais très bien que ça va me faire mal, mais tu le fais. Donc c'est impossible de pardonner si tu ne considères la personne comme un innocent. Première chose. Deuxième chose, la rancune fait dévier nos prières. Lorsque tu veux prier pour ton voyage et que tu as un problème avec une tante, tu vas toujours prier à la fin en disant Dieu, combat là, ne la laisse pas détruire mon voyage. Parce que tu te dis, elle est capable de pouvoir détruire ton voyage.
Lorsque tu ne pardonnes pas, en fait, Satan, il met cette faculté de ne pas lui pardonner juste pour dévier nos prières. Ça peut même dévier nos prophéties. Regarde, quelqu'un qui est rancunier, lorsqu'on lui dit que ton Goliath tombe, il va dire Amen en imaginant dans son esprit sa tante en qui il a rancune. Il y a des gens qui ont des blessures de l'enfance et qui déterminent aujourd'hui leur manière de prier. Plusieurs personnes, lorsqu'ils prient, ils ne demandent pas la justice de Dieu. En fait, ils demandent la colère de Dieu sur une personne bien ciblée. Si une personne ne veut pas pardonner et veut prier, tu vas faire de fausses prières. Tu vas prier en vérité juste pour te satisfaire. Juste pour... Et plusieurs personnes, lorsqu'ils finissent de prier, lorsqu'ils finissent de faire leur prière de combat, ils jugent l'exaucement de leur prière en espérant la mort de quelqu'un. David voulait être tué par le roi Saül. Mais pendant le combat, lorsque Saül meurt, David pleure. On peut même lire ce verset dans 2 Samuel chapitre 1, du verset 17 au verset 27. On voit là-bas, Saül meurt. David déchire son habit. Il écrit même une lamentation en honneur de Saül. Qui d'entre nous peut pleurer lorsque son sorcier meurt? Quelqu'un qui voulait ta peau, il meurt, mais toi tu pleures. Parce que lorsque tu as Christ en toi, en vérité, Dieu commence à ressentir ce que Jésus ressent quand un pécheur meurt. Donc, à chaque fois que tu te réjouis, quand ton ennemi meurt, tu es un sorcier. Il n'y a qu'un sorcier qui se réjouit quand quelqu'un meurt et n'est pas encore repenti. Je peux même exagérer. À chaque fois que tu es content que quelqu'un échoue parce qu'il était ton ennemi, tu es un sorcier. Ah. Lorsque tu refuses de pardonner, en vérité, tu te mets en posture de Lucifer. En fait, c'est Lucifer qui refuse de pardonner. Lorsqu'on dit de pardonner, on ne veut pas dire d'être toujours en communion intime avec la personne. Il y a certaines personnes, lorsque tu les pardonnes, laisse-les partir. Est-ce que tu as déjà vu Jésus demander d'après Judas, après sa résurrection? Il y a des gens, lorsque Dieu te rétablit, lorsque Dieu t'aide à les pardonner, ne cherche plus à collaborer avec eux. Ne cherche même pas à savoir comment ils vont. Pardonne-les et continue ta marche avec Dieu. Dans l'entreprise, tu avais un meilleur ami. Lorsque tu constates que cette personne te calomnie, cette personne diffamait sur ton nom, pardonne-le. Mais ne le considère plus comme ton ami. Ne marche plus avec lui comme ton ami. L'erreur de plusieurs personnes, c'est lorsqu'ils ont fini de pardonner, ils veulent être encore besties avec la personne. Là, tu vas mourir. Là, tu vas toi-même te donner à ton ennemi. Il y a des ennemis que après il va pardonner. Laisse-les passer. Pardonne-les, prie pour eux, intercède pour eux. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Tu peux pleurer pour eux, tu peux prier pour leur repentance. C'est très important. Tu peux prier pour leur repentance. Mais ne les reprends pas comme ton ami sincère comme avant. Parce que nous devons utiliser la sagesse dans le monde du pardon. Voici un point essentiel aussi. Il y a plusieurs personnes qui camouflent leur rancune par le silence. Ils se disent, moi je ne parle pas, en tout cas ma soeur ne fait pas mal. Or il a mal, or il est blessé, mais il ne parle pas. C'est très dangereux de marcher avec une personne silencieuse. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible Judas parler? Est-ce que tu as déjà vu une discussion bien profonde avec Jésus, entre Jésus et Judas? Pierre était le plus expressif. C'est lui qui veut marcher sur la mer. C'est lui qui coupe l'oreille des gens. C'est lui qui dit, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus, tu ne seras pas crucifié. C'est lui-même d'ailleurs que Jésus dit, Satan, arrière de moi Satan. Parce que Pierre était tellement expressif que Satan l'a même possédé. Satan l'a même oppressé à dire les choses. Je suis sûr que le jour où Jésus disait à ses disciples, parmi vous, il y avait un qui allait me sacrifier, qui allait me trahir. Je suis sûr que les autres penseront que c'est Pierre. Parce que Pierre parlait beaucoup. Mais Judas, il observait. Il calculait. C'est très dangereux de marcher avec une personne que tu sais très bien qu'il est blessé. Tu sais que ce que tu as dit l'a blessé. Il ne dit rien. C'est très dangereux. C'est pourquoi priez pour vos maris, priez pour vos femmes. Lorsqu'ils sont très silencieux, c'est très dangereux. Lorsque dans une période dans votre relation, tu constates que ton partenaire est très silencieux, quand tu constates que ton patron devient très silencieux, tu peux venir un matin, tu as une lettre de démission sur ta table, une lettre de renvoi sur ta table. L'expérience a montré que plus de silencieux sont plus dangereux. Plus tu es silencieux, plus tu es dangereux. Est-ce que le serpent aboie? Est-ce que le serpent rugit?
Mais quel animal est nommé l'animal le plus intelligent? Le lion, normalement, fait peur. Mais le serpent peut se faufiler dans une chambre sans qu'on le sache. Le silence peut détruire. Je voulais dire quelque chose. La rancune dans une relation, c'est une bombe à retardement. En vérité, toute personne, tout partenaire qui a rancune contre son conjoint et ne cherche pas le chemin du pardon et le camoufle avec le silence et se dit avec le temps, ça va passer. C'est souvent ce genre de personnes, lorsque il y a un problème, qui se rappellent des blessures passées. En vérité, le pardon aussi, c'est la capacité de pouvoir ne pas se rappeler des blessures du passé. Voici un exercice très simple qu'il faut faire. À chaque fois que tu es en contact avec quelqu'un qui t'avait blessé, essaie de juger ta vie, essaie de voir, est-ce que tu ressens encore cette colère envers cette personne à cause de ce que tu avais fait dans le passé? À chaque fois que tu ressens cette colère, c'est que tu n'avais pas pardonné. Parce que le pardon, c'est le fait d'être cicatrisé des blessures du passé. Donc la rancune, en fait, te pousse à camoufler la blessure. En fait, c'est un peu comme si tu mets une bande sur la blessure et que lorsque la personne fait quelque chose encore, il enlève la bande et tu ressens encore la douleur. C'est pourquoi je prie que toute blessure du passé que tu avais, ou de certaines actions ne t'étaient pas, ou de certaines choses que ton ex t'avait fait, ou de certaines choses que ton patron t'avait fait, et que tu as gardé rancune envers des gens innocents, je prie que Dieu te pousse au pardon au nom de Jésus. Je prie que Dieu puisse cicatriser tes blessures au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu sais que les blessures du passé peuvent pousser quelqu'un à haïr toute une ethnie? Regarde, il y a des mamans aujourd'hui qui interdisent à leurs filles de sortir avec des gens d'Anéron. Pourquoi? Parce que elle avait eu un ex d'Anéron qui l'avait blessé. Regarde, il y a des gens qui ont décidé de ne jamais sortir avec les pasteurs. Parce que dans sa jeunesse, il y avait un pasteur qui l'avait totalement trompé, qui l'avait ébloui avec l'onction, qui l'avait arnaqué avec l'onction. Il y a aujourd'hui des gens qui portent des rancunes contre l'église. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église parce qu'un pasteur les a arnaqués. Il y a des gens aujourd'hui qui ont refusé de se marier à cause d'une blessure du passé. Ce n'est pas tous les célibataires qui veulent être célibataires. Il y a des célibataires qui sont célibataires par rancune. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier parce qu'ils sont toujours rancuniers. Et je peux même dire, certains célibataires ont refusé de pardonner leur ex. C'est pour cela qu'ils sont encore entrés dans le mariage. Parce que Dieu ne peut jamais te laisser entrer dans le mariage pour aller manifester ta colère, ta rancune du passé envers un homme innocent. Si Dieu constate que dans ton cœur, tu n'as pas encore pardonné ton ex, il ne va jamais envoyer cet homme dans ta vie. Parce que tu vas tellement mal le traiter à cause des blessures que ton ex t'a infligées. C'est pourquoi si tu es jeune, tu dois chercher le pardon. Même si tu fais tes prises de combat, tu dois juste demander la justice de Dieu dans ta vie. Que Dieu te protège contre les ennemis. C'est à Dieu la vengeance. Si nous lisons la Bible nous dit, je vais afficher le verset. C'est à Dieu la rétribution. C'est à Dieu la vengeance. Nous devons pardonner. Tu ne peux jamais dire à Dieu de tuer cette personne. Saul était l'ennemi de l'église, mais il est devenu Paul. Il y a des ennemis aujourd'hui qui peuvent devenir demain des amis de demain. Il y a des ennemis aujourd'hui que Dieu peut utiliser pour me faire pousser ta destinée. Il y a même des ennemis d'ailleurs que Dieu les rend ennemis pour te rendre roi. Rappelons de Joseph. Ses frères étaient ses ennemis. Mais le fait d'être ennemi, le fait d'avoir des frères comme ennemis, l'avait poussé à aller en Égypte. Donc il y a des ennemis aujourd'hui qui ne doivent pas mourir. Si Joseph avait très tôt prié que ses ennemis meurent, personne n'allait le vendre à Pharaon. Il y a des gens aujourd'hui, parce que vos ennemis sont morts, vous n'êtes pas encore rentré dans votre destinée. En fait, il faut en fait désirer les ennemis. Pour plus montrer la vertu du Christ en toi. Je parlais de Paul. Paul était celui qui persécutait l'église. C'est lui qui calomniait l'église. Il cherchait ou même tuer Pierre. Saul voulait tuer Pierre. Pierre s'est enfui. Il est allé à Damas. Saul a pris ses chevaux sur la route de Damas. Il dit, je vais aller le tuer. Mais c'est dans ce moment précis que Dieu lui vient le changer en Paul. En vérité, Pierre n'a jamais prié pour la mort de Saul. Pierre a tout pour que Dieu puisse le préserver. C'est à Dieu de savoir si cet ennemi va mourir ou pas. Donc la meilleure prière, c'est de prier pour la réponse de nos ennemis.
Ok. Lorsque tu ne pries pas, lorsque toi, quelqu'un te fait du mal dans le quartier, lorsque quelqu'un parle mal à tes enfants, si ton premier réflexe, c'est de prier Dieu, que ton feu le brûle sur sa natte, qu'il meure. Dieu qu'il meure. Dieu qu'il meure. Tu sais pas faire, même tes enfants vont un jour mourir, tu vois ça. Parce que sache que tu as peut-être blessé certains de tes enfants sans le savoir. Et ils portent rancune comme toi. Parce que toute personne qui porte rancune contre toi est ton ennemi. Si tu sais pas faire, tu vas prier, tu vas même. Je veux dire quelque chose. Il y a des mamans qui sont aujourd'hui des veuves parce qu'elles ont fait des prières en disant Dieu, tu m'as aidé. Est-ce que tu me comprends? Ouais. En vérité, leur mari était leur ennemi. Elles n'ont pas prié pour la repentance. Parce que toute personne qui veut te détruire, toute personne qui fait quelque chose pour te détruire, est ton ennemi. Il y a des moments parce que leur mari les trompait. Elles se sentaient menacées dans le foyer. Elles ont prié. Le mari sont morts. Elles sont devenues veuves. Donc, si tu n'arrives pas à manifester le pardon, l'amour, dans même tes prières, tu vas perdre certaines personnes qui sont très chères. Je prie que Dieu puisse te donner la capacité de facilement pardonner et de marcher dans la volonté de Dieu pour entrer dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen pour ces révélations. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de comment accéder au pardon, comment savoir si on a pardonné ou pas, et comment faire si on a des difficultés pour pardonner. Et c'était 5 minutes dans les profondeurs de la parole.